Bonjour les locos. Aujourd'hui, Tamron vient d'annoncer un nouvel objectif, un 24-70 à ouverture constante f2.8 génération 2. Alors, il ressemble beaucoup aux générations 1. Cette vidéo va vous expliquer quelles sont les différences entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. Suivez-moi. Alors je vous prépare deux vidéos. Cette première vidéo va vous expliquer toutes les différences entre le génération 2 et le génération 1. Et la prochaine vidéo va comparer le 24-70 contre ses redoutables concurrents, le Canon, le Nikon, le Sigma et le Sony, tous des 24-70 à ouverture constante 2.8. Alors d'abord, pour filtrer un peu le public qui me regarde, et ne vous méprenez pas, je suis très content si vous restez là, il y a deux choses qu'il faut savoir sur le 24-70 de Tamron. Premièrement, c'est le prix public annoncé 1399 € TTC. Ça calme un peu, mais restez avec moi. Et la deuxième chose, c'est que ces objectifs sont vraiment conçus pour du plein format. Donc si vous avez un appareil photo APS-C, ça peut être un objectif compatible avec votre appareil photo. Par contre, vous avez sans doute des options qui existent, qui sont plus légers et moins chers que le Tamron 24-70 génération 2. Bon, si vous êtes encore avec moi, c'est que le sujet vous intéresse. Continuons. Le zoom 24-70 est sans doute un des premiers objectifs que les professionnels achètent. C'est l'objectif tout simplement le plus versatile possible. Avec ça, vous pouvez prendre des paysages, vous pouvez aussi prendre des portraits. En gros, vous mettez ça sur un boîtier plein format et vous pouvez travailler toute la journée, toute la nuit et vous allez pouvoir capturer 80 à 90% des clichés dont vous avez besoin avec une bonne ouverture constante à 2.8. Donc vous travaillez à 24 ou à 70, vous êtes en ouverture constante 2.8. La première différence, c'est la stabilisation, le VC ou Vibration Control. Tamron était le premier en 2012 avec cet objectif à proposer la stabilisation sur un 24-70. La première génération proposait une stabilisation de 3,5 diaphragmes. La G2 propose une stabilisation carrément dans une catégorie toute différente à 5 diaph. Dans les faits, ça veut dire qu'à 70 mm, vous allez pouvoir travailler à main levée, en théorie, à 0,5 secondes. Et à 24 mm, vous allez pouvoir travailler à 1,3 secondes. Ce qui est complètement hallucinant quand on y pense. 1,3 secondes. Alors attention, ça dépend évidemment de la scène que vous êtes en train de photographier. Si vous êtes en train de photographier des gens qui bougent à une demi-seconde ou un quart de seconde, forcément vous allez avoir du flou de mouvement dans votre scène, mais ce n'est pas dû au fait que votre appareil objectif ait bougé, mais c'est évidemment parce que le sujet que vous êtes en train de photographier a bougé. Donc attention, c'est extraordinaire, techniquement absolument extraordinaire cette VC, cette contrôle de la vibration à 5 diaph, mais dans les faits, il faut quand même faire attention à ce que vous photographiez parce qu'il y a toujours deux types de flou. Il y a le flou que vous induisez avec l'appareil photo et puis le flou qui existe tout simplement à cause de la scène que vous êtes en train de photographier. Mais bref, deuxième innovation, le traitement de la lentille avant. Tamron a introduit deux de leurs innovations là-dessus. D'abord le E-band qui permet de photographier en plein contre le soleil et d'avoir un meilleur contraste sur votre capteur. Ça marche très bien, je l'ai essayé avec le SP15-30 et c'est tout simplement incroyable le contraste qu'on garde même dans des conditions d'éclairage extrêmement difficiles. Et la deuxième innovation, c'est un traitement à la fluorine sur la lentille avant. Ça, c'est magnifique pour éviter que les gouttes de pluie restent sur votre objectif. Donc, il est très bien tropicalisé, donc vous allez pouvoir travailler sous la pluie. Par contre, quand il y a des gouttes de pluie qui se mettent sur votre lentille frontale, évidemment, on ne voit plus très bien. Donc, si comme moi ici, vous n'avez pas de filtre UV, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez avoir les gouttes qui vont arriver et qui ensuite vont déperler tout simplement. Si vous avez un chiffon microfibre, ça va aussi être très facile pour enlever les gouttes de pluie avec ce chiffon microfibre. Donc, belle innovation entre la génération 2 par rapport à la génération 1. Bon, quand on est dans le sujet de la stabilisation, une autre innovation, c'est qu'ils ont introduit une détection automatique du mode de stabilisation dans lequel vous devez être. Les objectifs sport ont souvent deux modes de stabilisation.
le mode normal, vous êtes en train de capturer un paysage et donc il faut stabiliser dans tous les axes. Et puis le mode panning ou filet, où vous êtes en train de suivre un oiseau en vol. Et là, il faut évidemment stabiliser uniquement dans un axe. Et donc typiquement en objectif de sport, on choisit le mode 1 ou mode 2. On trouve ça par exemple sur le 150-600 de Tamron, génération 2. Et par contre là, donc sur leur génération 2 du 24-70, il le détecte automatiquement. Donc quand il sent un mouvement de façon, ça fait quoi ça, horizontale, hein, quand il sent un mouvement horizontal, eh bien, il se met automatiquement en mode filet, donc vibration filet. Ça, c'est aussi une belle innovation. Tamron m'explique aussi que leur autofocus de la génération 2 est plus rapide. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, ils utilisent deux processeurs maintenant. Un processeur qui est dédié uniquement pour la stabilisation et un autre processeur qui est dédié pour la mise au point. Donc, la mise au point a un processeur dédié et on gagnerait à peu près 30 à 40% de vitesse d'autofocus par rapport à la génération 1. Prochaine innovation, le pare-soleil. Génération 1, on a un pare-soleil classique. Génération 2, on retrouve un pare-soleil à cliquet. Ça veut dire que tout simplement, une fois qu'il est enclenché, il va falloir que vous appuyiez sur un bouton pour le débrider et l'enlever. J'ai ça par exemple sur mon Canon 70-200 f2.8 IS version 2. C'est très pratique pour quand vous transportez l'appareil photo, que tout d'un coup vous n'ayez pas le pare-soleil qui tombe. Ça m'arrive surtout quand je transporte mes appareils photo en harnais qui basculent comme ça, le pare-soleil tombe. Avec le cliquet, ça garantit que votre pare-soleil va rester sur votre objectif. Vous avez peut-être cassé votre pare-soleil, mais il restera sur l'objectif photo. Ensuite, la génération 2 est compatible avec leur Tap-In. Tap-In, c'est le petit module USB qu'on met en dessous de l'objectif photo et qui permet, grâce à une connexion entre votre PC et l'objectif photo, de reparamétrer votre objectif. Et ça, c'est super puissant. J'ai pu tester ça avec leur 35 et 45 en focale fixe. Vous pouvez vraiment reparamétrer la mise au point avec une immense précision. Si vous voulez, chaque objectif, lors de la fabrication, a un certain degré de latitude au niveau de ces éléments. Grâce au Tap-In, vous réglez parfaitement chaque objectif photo, donc votre objectif photo avec votre appareil photo. Et j'ai vraiment vu une belle différence de performance. Bon, et ensuite, le génération 2, c'est tout simplement un objectif qui est vraiment très beau. C'est la nouvelle génération des objectifs Tamron, le Human Touch. Je trouve ça des objectifs magnifiques avec la bague argentée ici au bout, la finition satinée. Ils sont vraiment absolument des très beaux objectifs à regarder. Alors la première génération est sortie en 2012, celle-ci 2017. En 5 ans, il y a quand même des choses qui n'ont pas changé. D'abord, le diamètre du filtre avant est toujours de 82 mm. Ça ne change pas, c'est des gros filtres, mais qu'on retrouve malheureusement sur tous les 24-70 du marché. On a une distance minimum de mise au point qui est toujours de 38 cm. Ça veut dire que vous allez avoir un facteur de grossissement de 0,2 fois ou 1 sur 5, ce qui est assez normal pour un 24-70, mais n'imaginez pas faire de la macro avec le 24-70. Le diaphragme a toujours 9 ailettes, ça c'est bien, c'est un nombre impair. Un nombre impair a un grand avantage quand vous photographiez avec votre diaph très fermé et que vous essayez d'avoir des éclats de lumière, parce que ça double le nombre d'éclats de lumière, donc vous allez avoir 18 bandes, alors que si vous aviez seulement 8 lamelles, vous n'auriez que 8 bandes. C'est beaucoup 9, ça permet d'avoir des bokeh plus arrondis, plus harmonieux, plus jolis. C'est un bon nombre, 9. Et d'ailleurs, c'est un nombre qu'on retrouve sur beaucoup de 24-70 du marché. Alors en 5 ans, il a pris un peu de poids aussi. Il fait maintenant 900 grammes, à quelques grammes près, on ne va pas regarder, hein. Et la génération 1 ne faisait que 820 grammes. C'est peut-être le deuxième processeur. Bon, et enfin la formule optique. Formule optique, c'est vraiment l'ADN de chaque objectif photo. Eh bien, cherchez pas, c'est exactement la même formule optique que la génération 1. Exactement. On a 12 groupes et 17 éléments séparés qui sont exactement les mêmes éléments placés exactement de la même façon. Alors Tamron m'explique qu'ils ont un processus de fabrication qui maintenant sélectionne les différentes parties au nanomètre près, ce qui me paraît absolument extraordinaire si c'est vrai.
et du coup qui garantissent une plus grande harmonie dans les objectifs et un meilleur piqué. Quand on regarde d'ailleurs les tableaux de qualité, on voit qu'au centre, en tout cas, et jusqu'à peu près à 15 mm, on est vraiment sur des niveaux de qualité extrêmement élevés. Voilà, laissez-moi revenir maintenant sur le prix, parce que 1 399 € TTC, eh ben, ça reste vraiment très cher. Évidemment, la concurrence, on est à 2000 €, il ne faut pas se leurrer, mais quand vous achetez la génération 1 aujourd'hui sur Amazon, à la Fnac, vous allez être entre 800 et 900 € TTC. Bon, ce tarif de 1 399 € TTC, c'est un tarif public, et quand on regarde à la sortie 2012, le Tamron Génération 1 était allé à 5 ou 7% près au même tarif. Donc on peut s'attendre peut-être aussi à le voir décroître pour arriver proche du tarif du Tamron Génération 1. Mais aujourd'hui, Tamron est dans un marché complètement différent où la concurrence s'est placée à un niveau très très élevé, dans les 2000 €, où Tamron, grâce à son prix élevé aussi de 1400 €, montre qu'ils sont importants au niveau de la qualité. Ils amènent sur la table une stabilisation qui est tout simplement la meilleure dans leur catégorie. La concurrence, quand on regarde par exemple Canon, n'offre carrément pas de stabilisation du tout. Donc c'est un prix qui se défend, même si c'est un prix qui paraît de prime abord très élevé pour ce à quoi Tamron nous avait habitués jusqu'à présent. Et c'est sans doute aussi un peu la nouvelle génération Tamron, le nouveau positionnement Tamron dans un secteur plus haut de gamme. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le Génération 2 par rapport au Génération 1 dès aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une différence de près de 500 € si vous regardez la différence entre les deux. Eh bien franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, il faudra qu'on regarde vraiment les tests terrain. Quand j'aurai ce Tamron dans les mains, je pourrai vous dire avec plus de précision si c'est le cas ou pas. Ça dépend évidemment si vous gagnez votre vie aussi avec la photographie ou pas. Le Génération 1 est déjà vraiment excellent et le Génération 2 amène quelques belles innovations. Traitement de la lentille avant, la stabilisation optique qui est bien supérieure. Par contre, il est quand même, allez, ça fait quoi, 50% plus cher que le Génération 1. Donc aujourd'hui, je réserve mon jugement. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. D'un côté, il est en concurrence directe avec son Génération 1. De l'autre côté, il est en concurrence et il tape fort contre des objectifs qui sont bien plus chers de Canon, Sigma et Nikon. Ah, j'ai oublié de vous dire, très important, il sera disponible en version Canon et Nikon seulement au lancement et il sera disponible fin juillet. Donc on n'a plus longtemps à attendre. Allez, dites-moi ce que vous pensez de ce Tamron Génération 2 dans les commentaires. Ne me laissez pas tout seul là à vous parler de ce Tamron. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Allez, je vous prépare immédiatement une deuxième vidéo qui va comparer ce Tamron au Canon, Sigma, Nikon et Sony. Ça va être prêt dans quelques heures. Si vous ne connaissez pas encore Photoloco, je vous invite à nous rejoindre. C'est un site extraordinaire de partage de photos. Il y a des photographes incroyablement talentueux et sympas qui sont là-dessus. Postez vos photos, ils vous diront ce qu'ils en pensent, ils feront des critiques constructives. Donc venez nous rejoindre sur Photoloco. Je suis Blaise Fiedler, donc de Photoloco, et je vous dis à bientôt. Ah si, il y a un truc qui me rend dingue chez Tamron, c'est le sens de rotation de la bague zoom. J'utilise essentiellement des objectifs Canon et chez Canon, on tourne la bague zoom de l'autre côté. Tamron, ils ont adopté le même sens de rotation que celui de Nikon. Alors, il n'y a pas de bon et mauvais sens de rotation et on s'habitue en quelques minutes ou quelques heures à un ou l'autre sens de rotation. Le problème, c'est quand vous utilisez deux objectifs, donc deux boîtiers, deux objectifs en même temps, et ça m'arrive dans tous mes mariages. Vous avez un Canon d'un côté, un Tamron de l'autre, et alors là, c'est complètement délirant. Vous vous trompez à chaque fois. La mémoire n'arrive tout simplement pas à s'habituer à tourner dans un sens avec un boîtier et dans un autre sens avec l'autre boîtier. Tamron, si tu m'écoutes, sur tes objectifs pour Canon, s'il te plaît, mets la bague de zoom dans le même sens que Canon. Et si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce vert. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash?
La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.